Bonjour à tous, c'est Laura. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la place de la France et de son lien avec les coupes sacrées, Flammes Jumelles et 2022. Alors, donc premièrement, vous savez que la France c'est représenté par un hexagone, donc je mettrai une image à côté de moi. Et l'hexagone n'est pas une forme quelconque puisque c'est une forme de géométrie sacrée qui soutient à l'intérieur d'elle-même d'autres formes sacrées dont je vais vous parler. Et je vais faire le lien entre, pour moi, les flammes jumelles, même le passage en cinquième dimension. Alors, donc l'hexagone, à l'intérieur de lui, il contient, donc l'hexagone c'est 6 côtés différents, et il contient à l'intérieur 6 triangles équilatéraux. Vous allez voir que le chiffre 6 revient beaucoup. Donc je vais vous dire toutes les formes géométriques sacrées où il y a le 6 et je vais vous donner mon interprétation. Et ensuite on fera le lien avec 2022 qui, je vous rappelle, est l'année 6 parce que 2 x 3, 6. Également pour l'hexagone, ça renvoie aussi au cube de Métatron qui est une forme géométrique sacrée aussi, et à l'intérieur de laquelle on peut y voir les 5 solides de Platon qui, selon Platon, représentaient les formes géométriques primordiales qui contenaient toute la connaissance de l'univers et qui étaient associées aux 5 éléments, donc air, terre, eau, feu et éther. Et le cube, donc, ça a également 6 faces différentes et c'est associé, selon Platon, à l'élément terre. Et l'élément terre, pour moi, représente la fécondité, la possibilité de naître, de renaître, notamment avec les lettres des autres éléments, donc la renaissance. Et aussi la terre mère Gaïa, donc le féminin sacré. Et le cube des Métatrons est aussi associé à l'archange, aux archanges, donc Métatron et son frère jumeau Sandalphon. Donc pour moi, c'est aussi lié à la gémellité. Enfin, c'est relié à cette énergie, en tout cas gémellaire, et qui étaient 2 archanges qui œuvraient pour Dieu. Hein. Et également aussi, oui, à l'intérieur du cube de Métatron, on peut apercevoir 13 cercles. Et donc le cercle qui représente notamment l'unité. Également avec le 6, donc à l'intérieur de l'hexagone, on pourrait aussi y voir ou dessiner un chrisme qui est une croix à 6 branches associée à l'énergie christique de Jésus-Christ. Et également, on peut y apercevoir le sceau de Salomon qui est notamment associé au fait de l'union de l'esprit et de la matière, de l'union aussi du soleil et de la lune, donc qui est un des premiers couples sacrés, soleil et de la lune, le yin, le yang. Et l'énergie 6, ça représente, ça soutient des énergies d'union, d'harmonie, d'amour, d'équilibre. Et ça représente aussi les 6 directions, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest, le Père Ciel Créateur et Terre Mère Gaïa. Et aussi, donc, par rapport au cube qu'on peut apercevoir dans l'hexagone, je vous mettrai à chaque fois des dessins à côté. Certains interprètent ça comme le fait que l'hexagone, du coup en 2D, qui est représenté en 2D, et le cube à l'intérieur, donc représenté en 3D, ça peut être interprété comme le fait que l'hexagone permet le passage vers une autre dimension. Donc pour nous, ça pourrait être le fait que la France puisse être par cette forme sacrée, puisse être une sorte d'espace-temps permettant de faciliter le passage en 5e dimension de l'humanité et de Gaïa. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens aussi. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que la France est un pôle majeur, notamment dans les couples sacrés, les flammes jumelles, âmes sœurs sacrées, enfin, âmes sœurs, liens sacrés, quoi. Je pense que beaucoup de flammes jumelles et de couples sacrés se sont incarnés en France, justement par rapport au fait que la France, pour moi, a un impact énergétique fort sur l'humanité, sur l'ascension de l'humanité et de Gaïa, de par toutes les formes géométriques sacrées qu'il contient à l'intérieur de cette forme hexagonale.
Donc voilà. Et oui, également, ce que j'ai pu constater sur mes cartes et tout ça, là, par rapport à mes recherches, c'est que j'ai vu que la France, de par sa forme hexagonale, avait une reliance directe pour moi et forte avec l'Atlantide, également Jérusalem en Israël et la pyramide de Gizeh et le pôle Nord et le pôle Sud, donc c'est pas rien. Donc très lié aussi aux anciennes civilisations énergétiquement. Je pense que beaucoup de flammes jumelles se sont incarnées en France aussi pour pacifier ce karma des anciennes civilisations, parce qu'il n'y a pas que du beau qui a été fait par les anciennes civilisations. Et donc, par effet ricochet, pacifier aussi le karma de l'humain. Voilà. Et je pense que la forme géométrique sacrée hexagonale qui rentre en résonance avec 2022, avec cette énergie 6 d'équilibre, d'union, d'harmonie. C'est comme si 2022, je le voyais comme un activateur temporel de la géométrie sacrée de la France, comme si ça allait permettre de véhiculer plus facilement ces énergies d'union, d'unité, de féminin sacré, de couple divin. Et pour moi, ça va permettre d'accélérer les réunions et les débuts de fusion en 2022, je pense, je le ressens comme ça. Voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, pour moi, ça va continuer jusqu'en 2026. 2025 qui va marquer pour moi la fin d'un cycle, d'un gros cycle de l'ancien monde. Oui, également pour moi, 2022, on dit que c'est l'année 6, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 3 fois le nombre 2, 3 fois 2, 6, et que pour moi, l'énergie 3, soutenue également par l'hexagone qui a à l'intérieur 3 losanges parfaits, je pense que ça soutient aussi l'énergie 3 et donc la Trinité, le ternaire sacré, l'énergie 3 qui pour moi représente le rayonnement du couple sacré, l'aura en fait du couple sacré, l'énergie de création aussi. Et le 2 représente pour moi la dualité et aussi le couple. Et le 1, pour moi, qui est soutenu aussi par ces énergies d'unité qu'on ressent dans la géométrie sacrée et aussi par les 13 cercles du cube de Métatron. Donc voilà. Bah oui, c'est tout ce que je peux vous dire. 2022 qui rentre en résonance avec l'hexagone français par cette énergie 6 qui va faciliter l'ascension de l'humanité, de Gaïa et donc par conséquent les réunions des flammes jumelles et les débuts de fusion. Donc voilà. Et oui, je pense aussi que beaucoup d'ombre est soutenue par la France et que beaucoup d'ombre est en France et que beaucoup de flammes jumelles aussi de coupes sacrées se sont incarnées en France pour contrebalancer cette ombre. Parce que comme vous le savez, un des principes de l'univers, c'est l'équilibre. Et donc plus il y a d'ombre d'un côté, plus il y a de la lumière de l'autre. Et je pense que les flammes jumelles aussi sont venues rééquilibrer ces énergies-là. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir d'entendre ce message-là. En tout cas, moi, ça me met beaucoup en joie de ressentir tout ça pour tout le collectif des couples sacrés. N'hésitez pas à me dire si vous avez des ressentis par rapport à la France, qui soient identiques ou pas aux miens, ou si vous avez des ressentis par rapport à d'autres pays dans le monde, ou d'autres continents, ou endroits, peu importe. Donc voilà, je vous embrasse, à très bientôt dans les prochaines vidéos. Bisous!